Bonjour à toutes et à tous. Voici quelques explications concernant la nouvelle lune du mois de février 2022 qui aura lieu à 6h47 heure de Paris dans le signe du Verseau. Cette nouvelle lune est extrêmement importante car elle vient poser d'une façon très sobre un certain contexte qui va se déployer pendant cette période de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune de février, mais aussi poser les choses pour que nous puissions nous en servir tout au long de l'année. Ces énergies, donc, qui vont être en action pour le déploiement de nos vies, sont inscrites dans cette carte du ciel dans laquelle vous pouvez constater qu'il y a plusieurs conjonctions qui ont toute leur importance. Alors commençons par celle qui domine à l'ascendant. Le thème posé à cette heure-ci nous donne un ascendant Capricorne conjoint à Mercure-Pluton. Donc avec la planète Mercure, on est déjà dans une mobilité, aussi bien d'esprit que de gestes. Nous, dans le déplacement des idées et dans le déplacement de nos corps, nous œuvrons pour une intelligence, pour une réflexion, et tout ce qui a trait au monde des idées des réflexions sont en phase de changement. Pourquoi? Parce que Mercure est conjoint à Pluton qui exige, lui, une transformation. Alors transformation, c'est peut-être un doux euphémisme pour dire destruction et régénération, mais en attendant, c'est quelque chose qui est en train euh, de provoquer en nous un besoin de changement qui va être euh, euh, un changement non seulement radical, mais en même temps inédit. Cette conjonction, elle est d'une intensité effroyable, elle permet de nous doter chacun d'une énergie incroyable pour changer radicalement en profondeur certains domaines de nos vies, certains aspects de nos vies, et les capacités de régénération sont donc amplifiées. On peut voir autour de nous et chez nous des choses mourir, mais aussitôt elles sont régénérées. On peut devoir d'ailleurs lâcher des choses parce que il y a une autre possibilité qui s'offre à nous, qui s'annonce déjà, et c'est comme si les choses avançaient pour nous dire, mais oui, là de toute façon, non seulement voici le nouveau pour toi, mais le changement est là, il est pour maintenant. Alors, bon, c'est un peu aussi comme si tous les changements que nous souhaitions voir en 2021, en profondeur, eh bien, ils arrivaient pour le bien, parfois pour le pire aussi, que l'on soit prêt ou pas, ou que l'on pense l'être ou pas. Alors, pas de panique quand même, malgré tout, pour ceux qui seraient un peu plus dubitatifs, hésitants ou perturbés. Les autres aspects qui environnent cette nouvelle lune nous donnent une énergie totalement favorable. Il y a de beaux trigones. Donc, je vous conseille de lâcher prise. Le lâcher prise est de mise. Nous sommes sur un nœud sud en scorpion. Donc, nous devons nous désidentifier de ce à quoi nous nous rattachions inutilement jusqu'à présent et nous offrir un nouveau souffle, nous offrir une nouvelle direction. En fait, concrètement, les énergies viennent nous chercher pour nous dire, ben voilà, tu veux du bonheur, tu veux ceci, tu veux cela, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment en vue de tout cela que nous devons aborder le changement qui nous conviendrait le mieux, en vue de rétablir ou d'établir une sécurité intérieure digne du respect de nos sens, de nos valeurs, le nœud nord étant dans le signe du taureau. Qu'est-ce qui est bon pour notre bonheur? Eh bien, cette nouvelle lune nous pose des conditions d'action pour le changement et l'établissement de ce nouveau paradigme lié à notre bonheur. Cette nouvelle lune, dont toutes les conjonctions viennent reprendre la quadrature du fameux aspect entre Saturne et Uranus, que nous connaissons depuis quelques mois, vient nous toucher dans le concret. On est vraiment aujourd'hui dans le matériel. On doit changer les choses et ce qui change aussi autour de nous nous amène inéluctablement un changement. Un changement dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes de penser, dans nos habitudes de nous déplacer. On le voit avec la crise financière, on le voit dans notre façon. Nous avons changé notre façon de faire et de gérer nos vies. Et là, ce n'est que
l'approfondissement de cette chose-là. Et 2022 va prendre vraiment appui sur ce qui a déjà changé et qui a déjà été semé comme graines auparavant. Alors ce changement va toucher nos valeurs financières aussi et il aura forcément des conséquences, par exemple si on déménage, si on change d'emploi, si on change de partenaire de vie, bref, tout changement est bouleversif et va toucher notre façon aussi bien de recevoir que de donner, ou que de donner et recevoir. Alors en lien avec le concret, en lien avec notre rapport à la matière, à ce qui nous nourrit dans cette vie. Alors pour reprendre l'ambiance globale, je dirais que c'est le bon moment pour que s'inscrivent donc dans les faits tous les projets concrets qui sont à mettre en œuvre pour le nouveau monde. Tout ce qui a été espéré au cours des mois précédents et depuis même quelques années doit voir le jour. Donc on verra émerger très certainement beaucoup plus, une augmentation tout au moins du regroupement d'intérêts collectifs, de création d'associations, de création de sociétés nouvelles, mais toutes s'inscriront dans une visée, dans une volonté, dans une intention de développement durable. Parce que ce qu'il faut viser concrètement, ce sont les étoiles sur Terre dans la réalité concrète et matérielle. Alors chacun devra reprendre la graine semée pour un monde meilleur, pour ce qu'il se souhaite pour lui, mais aussi pour les autres. Ici, on est sur une nouvelle lune en Verseau. Le collectif ne doit pas nous échapper. Si nous investissons pour nous individuellement, si nous construisons pour nous individuellement, l'arrière-fond, c'est le collectif. C'est le collectif familial, c'est le collectif environnemental, c'est le collectif local, géographique, là où nous sommes, c'est le collectif de notre société, de notre humanité. Nous ne pouvons pas inscrire notre choix personnel aujourd'hui sans tenir compte du collectif et de l'impact qu'il aura sur le collectif. Et ça, c'est une chose qui est importante parce que aujourd'hui, les énergies nous disent, mais finalement, la gestion de la planète, elle va se faire en fonction, et elle assumera les conséquences en fonction de ce qui aura été fait là. Donc, rien ne peut se faire sans que l'impact du collectif soit en effet miroir, je dirais quasiment de façon immédiate. Alors, je vous propose de vous aider pour ces quelques jours à venir et aussi tout au long de l'année en conscience avec ce qui aurait été fait à cette période-là, de rester en lien, on va dire, en lien sacré intérieurement et de vous laisser guider par tous les champs sacrés, justement. Et d'entrer peut-être dans des formes de méditation pour que vous puissiez aller vers cette énergie du taureau avec le nœud nord qui vous demande donc d'aller vers le taureau, tout en vous laissant porter par l'aide, le soutien, l'inspiration de Jupiter qui rejoint Neptune en poisson. Donc laissez-vous imprégner de ces inspirations, je dirais de cette sensibilité, pour que vous puissiez dégager de vous-même le meilleur et en même temps rester connecté au grand tout. Alors sachez une chose, c'est que, et je le dis entre parenthèses, les initiés actuellement, qui travaillent encore plus pour la paix en ce monde et pour l'avènement donc du bonheur dans l'humanité. Là, on est sur des dimensions qui ne sont pas forcément temporelles, mais ces initiés travaillent à la guérison des violences passées et des violences présentes. Alors, c'est l'amour qui est visé, c'est la joie, et tous les initiés aujourd'hui ont vraiment pris conscience et nous montrent le chemin de la parole juste. Parce que sans la parole juste, nous ne sommes pas sur un axe de progression. Le nœud sud, en Scorpion, actuellement, nous accompagne un certain temps, mais il indique pour cette nouvelle lune en Verseau d'entreprendre un chemin de vérité. C'est une quête pour nous-mêmes, mais c'est aussi pour apprendre à nous dépouiller de ce qui nous a constitués avec plusieurs couches dans notre conscience et dans notre inconscient, et toutes ces couches qui sont à déconstruire, c'est-à-dire les conditionnements. Nous devons vraiment nous lancer, nous investir dans cette quête de reconnaissance que
la vérité, elle peut être tout autre pour nous. Dans notre compréhension des choses, dans notre compréhension de notre fonctionnement, dans notre compréhension de l'univers. Ce qui m'amène à vous dire que nous vivons une époque formidable, mais que cette époque formidable a nous amené à faire des découvertes fantastiques, de nouvelles découvertes qui viendront bouleverser vraiment nos croyances, notamment sur des faits historiques, sur notre histoire, sur l'histoire de l'humanité telle que l'on nous l'a présentée. Et ces découvertes peuvent être d'ordre scientifique en lien avec notre passé, mais je dirais aussi en lien avec notre futur. Nous sommes sur une nouvelle lune Verseau. Donc avec un ascendant contenant Mercure-Pluton, on n'est vraiment pas à l'abri d'un changement total de notre façon de penser et de concevoir le monde dans la vision que nous en avons et dans la vision que nous souhaitons mettre en place. Alors revenons au changement d'ordre collectif. L'ascendant en Capricorne nous impose une rigueur qui est de mise. Cette rigueur, c'est pour qu'on puisse s'élever, c'est pour qu'on puisse toucher les étoiles tout en restant les pieds sur terre. C'est une responsabilité pour ourdir des projets en lien avec notre ambition. Donc il faut observer du sérieux, il faut faire preuve de maturité, nous engager de façon assertive dans ce changement. Donc c'est le bon moment pour ourdir un projet pour le durable, qu'il soit personnel à l'intérieur du collectif. Le long terme impliquera forcément notre quotidien et ce changement, pour ce changement, eh bien c'est un changement d'habitude qui nous est demandé. Nous allons voir beaucoup de personnes autour de nous qui vont changer d'habitude, changer de cadre, de référence, changer de fréquentation, changer de façon de faire, prendre des décisions inédites. Voilà, c'est exactement ce qui va s'offrir à nous et à chacun d'entre nous pour cette période. Le Verseau est le signe du collectif, c'est le on égalitaire, ce qui nous amène aussi à voir que l'on est sur ce que l'on a construit qui n'est pas sur un plan d'égalité dans notre rapport aux autres. En quoi nous ne sommes pas tous égaux. Et peut-être que la société nous présente aujourd'hui tellement de différences ou de segmentation, si j'ose dire, ou de communautarisme, ou de choses qui ne nous mettent pas sur un plan d'égalité, eh bien nous sommes amenés à voir ce qui ne l'est pas déjà à l'intérieur de nous. Ce collectif-là est à revoir et s'il se présente, nous devons voir ce que nous avons fait jusqu'à présent individuellement pour être ou pas d'ailleurs dans tel ou tel collectif. Et puis si ce n'est pas nous qui nous sommes mis, comment la société nous classe en fait? Est-ce que nous faisons partie de tel groupe, tel autre groupe? Quelles sont les étiquettes sociales? Et c'est là où justement le collectif et les individus sont amenés à réfléchir, à faire un petit peu, je dirais, sauter toutes ces étiquettes qui ont pu être mises, pour se rendre compte que tout simplement nous faisons partie d'une seule et même humanité. Alors je vous invite dans vos vies à voir donc quelles sont les sphères collectives auxquelles vous appartenez volontairement ou involontairement, et à quoi, par vos comportements, vos façons de penser, vous avez contribué à installer. Alors, c'est vraiment de cela qu'il s'agit pour cette nouvelle lune, qui nous demande de reconsidérer ce collectif, s'il correspond réellement à l'amélioration que l'on souhaite, au progrès, au respect de nos valeurs. Cette nouvelle lune, elle est en conjonction avec Saturne, donc elle réactive, mais pour une meilleure intelligence, le fameux carré à Uranus. Uranus est en chute en Taureau, donc il nous demande un changement certain dans nos habitudes et dans notre façon de faire, mais il nous faut voir aussi dans nos vies les endroits où nous sommes en dents de scie, c'est-à-dire est-ce que nous sommes prêts à avancer ou est-ce que nous freinons? Est-ce que nous voulons, est-ce que nous ne voulons pas? Est-ce que nous pouvons voir ce que nous acceptons, est-ce que nous n'acceptons pas? C'est vraiment sur cette base d'ambivalence qui nous rend encore difficile le fait d'accepter le nouveau, d'accepter le changement, sur lesquels donc nous sommes questionnés. Nous devons voir le lieu donc de nos résistances au changement. Peut-être que pour certains, ça va prendre la forme d'un attachement à certaines choses, certaines habitudes, certains lieux.
peut-être que c'est un conservatisme, pardon, idéologique, politique. Voilà, ça peut être sur tous ces plans-là, mais l'engagement qui est à tenir et qui est à observer pour mettre en place nos nouveaux projets vont nous demander, cet engagement va nous demander de confirmer notre souveraineté personnelle dans l'affirmation de nos choix. Ce qui veut dire que l'heure ne sera plus à l'hésitation, mais à l'engagement pour qu'on puisse justement s'affirmer à l'intérieur de ce collectif. Alors pour beaucoup, il y aura donc quelques temps pour comprendre comment faire. Et c'est là où on va pouvoir parler de toutes les somatisations corporelles que nous avons, parce que peut-être que la tête veut quelque chose, mais que le corps ne suit pas, ou que le corps a eu un accident, qu'il y a une partie en nous qui est souffrante. Donc c'est à cet endroit que vous pouvez travailler pour voir justement vos lieux de blocage. Saturne vous demande de faire des efforts, parce que les efforts pour obtenir ce que nous voulons, il faut en faire. On ne peut pas parler de mettre en place son bonheur sans se heurter au principe de réalité, de nos autosabotages, de tous les dysfonctionnements et les choses illusoires qui sont actuellement en vigueur, dans nos fonctionnements, de toutes nos croyances négatives et puis de nos peurs. On ne peut pas avancer et dire je construis réellement mon bonheur si je ne tiens pas compte de quels sont mes freins à ce bonheur-là. Donc ça, c'est le principe de réalité qui se rattrape à nous et qui va nous demander toute l'année de faire un effort, et à la fin de l'année, lorsque la nouvelle quadrature se représentera, nous serons réinterrogés sur ce qui pourra encore être à modifier. Donc pour l'instant, l'heure est au fait d'ourdir des projets, de semer des graines et de se mettre en place, de se mettre en mouvement pour commencer et initialiser les choses. Alors, cette carte du ciel de nouvelle lune, elle a quand même globalement une ambiance générale de surprise, et de surprise positive, parce qu'on est quand même avec la bénédiction, je dirais, et les aspects d'Uranus qui forment un grand triangle bleu, donc un aspect harmonique, un aspect complètement favorable, facilitateur, pour cette fameuse donc conjonction Mercure-Vénus qui elle est dans les tuyaux et nous laisse penser qu'on peut se permettre de se relier avec notre intelligence, avec le cœur. Voilà, c'est même la meilleure chose qui soit à faire, de ne pas être en dissociation par rapport à ça. Alors, on part du Verseau quand même, mais donc ça veut dire que même si on reste connecté à son cœur et qu'on réfléchit avec l'intelligence du cœur, on est quand même sur un investissement, un engagement qui nous demande de faire quelque chose d'inattendu, de faire quelque chose d'original, de marquer notre différence. On est quand même attendu concrètement sur quelque chose d'inédit. Très clairement, on ne pourra pas s'appuyer uniquement sur du vieux pour faire du neuf. L'objectif, c'est de miser, pour vous, personnellement, sur ce qui vous rend original, singulier, et de ne pas avoir peur de faire la différence. C'est vraiment le bon moment pour créer quelque chose de nouveau, par exemple pour créer des marques, pour se démarquer, pour se lancer. Alors si pour cela vous devez quitter un consensus familial, quitter un assentiment, quitter toutes les formes d'encouragement que vous recherchiez auparavant, de votre entourage, de vos proches, de votre société, eh bien prenez conscience de cela et fabriquez-vous vous-même ce qui va vous donner la force d'avancer. Dans cette période, vous pouvez vous laisser inspirer, vous pouvez vous relier à votre sensibilité. Je vous rappelle que Jupiter vous donne déjà ce ton pour vous relier au sensible à l'intérieur de vous, pour vous relier d'ailleurs à tout ce qui n'est pas visible. Donc profitez-en, laissez-vous inspirer pour aller vers ce collectif sur un mode d'échange, de partage. De plus en plus, les gens vont vouloir se regrouper pour parler de leurs différences,
pour réunir leur singularité, pour partager, car le monde a vraiment besoin de toute la somme des richesses individuelles. Ce collectif a besoin d'être nourri de la force des cœurs de chacun, hein, pour innover. Donc c'est sur cela que l'ère du Verseau, hein, dont on parle tous, c'est à partir de là qu'elle va petit à petit, bien sûr, qu'elle va pouvoir s'installer. Le collectif a vraiment besoin d'être connecté au cœur pour pouvoir installer la valeur sûre du Verseau, c'est-à-dire la liberté. La liberté de penser l'ensemble et pour l'ensemble et de faire ensemble. Alors pour terminer cette partie, je dirais que cette nouvelle lune, donc, elle est aussi en aspect harmonique avec la lune noire en Gémeaux, et c'est quelque chose, un point très important qu'il ne faut pas oublier, parce qu'il y a une nécessité là ici d'installer notre mental et notre parole dans quelque chose de dépouillé, de léger, mais aussi de clair. C'est la clarté qui nous est demandée. Il nous est demandé de voir qu'est-ce qui peut être non représentatif de notre vérité intérieure, donc relié à une forme de mensonge à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. C'est peut-être aussi apprendre, une invitation à apprendre à s'exprimer tel que l'on est, avec ce que l'on pense, avec ce que l'on ressent, en tenant compte peut-être de notre dualité aussi, c'est pas interdit, mais en tenant compte aussi de ce qui va nous permettre de nous réunir à l'intérieur de nous. Il ne s'agit pas de s'opposer ou de rester dans la dualité pour s'opposer, pour être encore dans la division. Non, il s'agit réellement de se servir de la parole pour communiquer et apprendre à relationner avec l'autre. Donc, cette époque qui nous confronte d'une façon intense au choc des cultures, au choc des idéologies, au choc des éducations, eh bien, le langage a toute son importance. Parce que nous voyons bien avec nos médias, avec ce qui se passe actuellement, que le langage a toute son importance et qu'il peut entraîner dans son sillage des foules, des mouvements complets, des gens qui protestent, des gens qui veulent se faire entendre. Et c'est l'époque de 2022 qui nous permet donc de voir émerger tous ces individus qui veulent donner leur avis, qui veulent se démarquer de leur entourage ou d'un milieu éducatif ou voilà. Et on va voir apparaître de plus en plus de personnes qui auparavant n'osaient pas forcément se manifester parce qu'il y avait un déclassement scolaire ou d'études, et que toutes ces personnes qui avaient tendance à ne pas se sentir représentées ou qui n'osaient pas elles-mêmes s'exprimer, eh bien elles vont vouloir se faire entendre. Alors, on a eu au démarrage, sur un plan sociétal, ce qu'on a appelé, toutes ces personnes qu'on a appelées les gilets jaunes et qui exprimaient la voix du peuple, la voix de personnes qui jusque-là ne se manifestaient pas. Et bien ça a été un mouvement précurseur de ce qui va se passer maintenant. On est aujourd'hui dans un contexte où toutes les formes d'intelligence sont les bienvenues. Elles peuvent s'exprimer et elles peuvent être reconnues. En somme, donc pour 2022, si de tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez retenir les points importants bien sûr, mais j'insiste, pour chacun d'entre nous, là où nous sommes attendus sur un effort pour réaliser tout ce que je viens de dire auparavant, pour réaliser nos projets dans le collectif, eh bien il va falloir faire un effort dans cette communication avec ses proches, avec ses voisins, avec ses frères et sœurs et avec autrui en général, pour pouvoir faire passer ces changements, pour pouvoir s'adapter et pour que chacun puisse trouver sa place. Et eh bien, on ne pourra plus faire comme si des minorités ne pouvaient plus être considérées parce qu'on ne les entendait pas ou parce qu'elles ne se manifestaient pas. Maintenant, on ne peut oublier personne. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure du tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc, l'attendu là-dessus, c'est qu'on en tienne compte réellement pour le pire jusqu'à présent, mais pour le meilleur à venir.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez apprécié cet audio, je vous invite à liker, à partager autour de vous sur vos réseaux et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur l'abonnement mais sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de nouvelles parutions de cette chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin dans une étude personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien sur mon site, pour mon site, pardon, juste en dessous de cet audio. Donc n'hésitez pas à me contacter, je suis tout à fait disponible et à l'écoute de vos besoins. À bientôt, je vous souhaite une très belle période pour cette nouvelle lune.